Pierre Martin, artiste naïf. C'est un après-midi paisible au bord de la rivière au Nouveau-Brunswick. Pierrot, un jeune homme aux grands yeux et curieux, se tient à bord de l'eau, ses yeux fixant la rivière, ses cheveux dorés captent la lumière du soleil alors qu'il regarde de l'autre côté du ruisseau, perdu dans ses pensées. À ses côtés, Maud, avec sa chevelure flamboyante, s'assoit sur le sol frais, les mains posées sur la terre. Elle regarde aussi les deux, calmes et immobiles, comme s'ils attendaient quelque chose. Jack, le chat, élégant et malin, rôde non loin de là, ses yeux brillants de malice. Il s'arrête sur un tronc d'arbre tombé, sa queue battant doucement l'air. Jack semble toujours en savoir plus qu'il ne laisse paraître. De l'autre côté de la rivière, un cerf émerge de la forêt gracieux et silencieux. Il observe Pierrot et Maud avec un regard calme et apaisé. Quelque chose est partagé entre eux, un moment de compréhension qui n'a pas besoin de mots. Le vent fait frémir les feuilles, la rivière murmure en coulant, et quelque part sous la surface, les poissons commencent à bouger. Les poissons sautent joyeusement hors de l'eau, leur tête argentée scintillant sous le soleil. C'est comme s'ils faisaient eux partie de cette conversation silencieuse. Jack agite une oreille, écoutant ses moustaches frémissant. Il sait qu'il se passe quelque chose de plus profond ici. Une connexion entre le garçon, les animaux et la rivière elle-même. Pierrot prend une profonde aspiration, ressentant la paix qui l'entoure, comme si la forêt lui parlait dans un langage que seule la nature comprend. Le cerf baisse la tête. Les poissons disparaissent à nouveau dans les profondeurs de la rivière, continue son voyage éternel. Et alors que le monde retrouve son rythme, Jack s'assoit et observe tout cela se dérouler. Il lève les yeux vers Pierrot et Maud, sa queue enroulée autour de ses pattes. Vous voyez, semble dire Jack, parfois les conversations les plus importantes n'ont pas besoin de mots. Sur ce, Jack se lève et s'éloigne dans les bois, laissant Pierrot et Maud réfléchir à la sagesse silencieuse de cette journée.